Shalom, 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 shalom. Que la grâce du Seigneur et la fidélité de l'Éternel soient sur la vie de quelqu'un ce matin. Nous bénissons Dieu notre Père qui nous donne la grâce, qui nous accorde l'opportunité en ce matin de nous retrouver pour vers lui élever la voix et le prier, le bénir, lui recommander cette semaine qui va commencer dans quelque temps. Nous savons qu'il a déjà commencé depuis hier, mais pour la journée, la semaine du travail qui va commencer dans les quelques heures qui arrivent. Pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, nous sommes l'autre côté du Jourdain et nous nous retrouvons tous les lundis à 5h45 heure GMT. Tous les lundis à 5h45 heure GMT. Également, nous nous retrouvons tous les derniers jours du mois à une heure que nous indiquons. Tous les derniers jours du mois à une heure que nous indiquons. Et nous voulons vous inviter à partager massivement, à liker, à permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de la grâce que le Seigneur nous accorde chaque jour, de pouvoir prier, bénir notre semaine. Il convient que tu invites ton frère, que tu invites ta sœur. Et si la grâce t'est accordée de recevoir cela sur WhatsApp ou sur n'importe quel canal social, il te faut aussi partager avec quelqu'un pour qu'il puisse lui aussi prier, qu'il puisse lui aussi élever vers l'Éternel la voix, car tu ne sais pas qui tu sauveras en partageant ce direct, en partageant la prière, en partageant les déclarations, les proclamations que nous faisons après quelques minutes de lecture biblique, après quelques commentaires du passage que nous lisons. Et ce matin encore, nous voulons aller dans la prière et nous voulons croire que cette semaine, l'Éternel gardera, préservera la vie, la maison, la santé de quelqu'un et il permettra que l'harmonie continue de demeurer avec chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons ensemble prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre de Ruth. Nous allons aller dans le livre de Ruth. Nous allons lire un passage dans le livre de Ruth. Nous allons aller lire un passage dans le livre de Ruth. Ruth, le chapitre 1. Ruth, le chapitre 1. Ruth, le chapitre 1. Nous allons commencer à partir du verset 19 au verset 20, mais le verset focal, c'est le verset 20. Le verset sur lequel nous allons nous arrêter, c'est bien sûr le verset 20. Mais nous allons commencer à partir du verset 19 de Ruth, chapitre 1. Donc nous lisons Ruth, chapitre 1. Nous lisons du verset 19 au verset 20. Ruth chapitre 1, nous lisons du verset 19 au verset 20. La Bible dit, « Et elles marchèrent toutes deux jusqu'à ce qu'elles arrivassent à Bethléem. » Elles marchèrent toutes deux jusqu'à ce qu'elles arrivassent à Bethléem. Toutes deux est mis pour Ruth et sa belle-mère Naomi, son ex-belle-mère, parce qu'une fois qu'elle part avec elle, elle n'est plus sa belle-mère, elle devient comme sa maman adoptive. Et quand elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce bien là Naomi ?» Et quand elles entrèrent, et quand elles entrèrent, et quand elles entraient, et quand elles entraient à Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce bien là Naomi? Est-ce bien là Naomi?
Verset 20, et elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Une deuxième version, la Bible dit au verset 19 de Ruth 1, et elles marchaient toutes deux jusqu'à ce qu'elles vinrent à Bethléem. Et elles marchèrent toutes deux jusqu'à ce qu'elles arrivassent, vinrent dans ce passage-là, dans cette version, à Bethléem. Et comme elles furent entrées dans Bethléem, toute la ville se mit à parler sur son sujet. Et les femmes dirent, n'est-ce pas ici Naomi? Et elle leur répondit, ne m'appelez point Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Une dernière version, et nous allons prier le Seigneur, et nous allons lire, commenter et prier ensuite le Seigneur. La Bible dit au chapitre 1 de Ruth, le verset 19 au verset 20, et elles marchaient les deux jusqu'à ce qu'elles arrivaient à Bethléem. Elles marchèrent toutes les deux jusqu'à ce qu'elles arrivaient à Bethléem. Et il arriva que, comme elles entraient dans Bethléem, toute la ville s'émut à leur sujet. Toute la ville s'émut à leur sujet. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Et elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli de froid. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Amen, amen, amen. Voici un passage que nous avons l'habitude de lire, que nous connaissons pour la plupart du temps. En quelques 10 minutes, nous allons commenter ce passage et nous allons prier le Seigneur. La Bible dit qu'ils sont partis de Moab à Bethléem, précisément. Ils sont partis de Moab à Bethléem. Bethléem qui est la maison du pain. Et deux femmes qui se connaissaient parce que elles étaient belle-mère, belle-fille. Ruth qui était la belle-fille, Naomi qui était la belle-mère, sont parties de Moab jusqu'à ce qu'elles arrivent à Bethléem. Dans les temps antiques, il n'y avait pas de véhicule, donc elles sont sûrement allées à pied ou avec des ânes. Donc, elles ont parcouru une très longue distance sous la chaleur, etc., pour arriver à Bethléem. Ils sont partis de Bethléem parce que les choses étaient devenues difficiles. Quand elles quittaient Bethléem, elle est partie de là-bas avec pas mal de biens. Parce qu'elle dit au verset 21, pour ceux qui l'ont lu, je m'en allais combler et l'Éternel me ramène à vide. Voilà pour le verset 21, pour ceux qui l'ont lu déjà, nous ne l'avons pas lu. Mais quand elle partait de là-bas, elle est partie avec son époux, avec ses deux enfants, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Moab. Lorsqu'ils s'y sont installés, ils se sont habitués, adaptés à la ville, etc. Et à la suite, l'homme va décéder avec les deux fils. Et l'utilisation des biens et le fait qu'elle ne pouvait pas retourner seule avec les biens, elle va retourner sans biens. Elle perd son époux, elle perd son fils premier, elle perd son fils deuxième et plus tard, elle se retrouve seule. Quand elle partait chargée. Pour la version Darby, la version annotée dit « Je m'en suis allé également combler des biens » et l'autre version aussi dit « Je m'en allais pleine de biens ». Donc quand elle partait, elle n'allait pas les mains vides. Lorsqu'elle partait de Bethléem, elle n'allait pas les mains vides. Mais lorsqu'elle revenait de Bethléem, elle est revenue les mains vides. Elle n'est pas partie, elle n'est pas revenue comme elle est partie. Lorsqu'elle partait dans la joie. Lorsqu'elle revenait dans la tristesse parce que elle avait perdu
D'abord, avant même de parler des biens, elle avait perdu des êtres chers. Perdre un être cher est plus douloureux que perdre n'importe lequel des biens. Parce que les biens sont remplaçables, mais une personne ne peut pas être remplacée, surtout lorsqu'elle est partie pour toujours, lorsqu'elle s'en est allée vers son Créateur. Lorsque une personne qui a de la valeur pour nous s'en va vers son Créateur, il est impossible de la remplacer, parce que personne ne peut être elle. Tout le monde peut faire comme elle. Certaines personnes pourront faire comme elle, mais personne ne pourra être elle. La seule personne qui pourra être elle, c'est elle-même. En dehors, les autres pourront être comme elle-même. Et cette personne, ces personnes à qui elle tenait, s'en sont allées vers le Créateur. Et elle va se retrouver avec ces belles filles des étrangers, des Moabites qui n'étaient pas appelés à être dans la communauté d'Israël. C'est avec ces belles filles qu'elle va se retrouver et elle va perdre beaucoup. Elle va perdre beaucoup. Et la douleur, parce qu'elle avait perdu des chairs, et la déception. Mais ces belles filles ont tenu passer du temps avec elle, ont tenu la motiver, ont tenu la soutenir. Et une va s'en aller sous l'insistance de Naomi, mais une va rester avec elle parce que son insistance sera plus grande que l'insistance de Naomi. Elle va accompagner Naomi jusque dans sa patrie. Et lorsqu'elle va arriver dans sa patrie, et c'est là que je veux m'arrêter 5 minutes avant que nous ne commencions à prier. Lorsqu'elle va arriver dans sa patrie, quand elle partait, elle allait sûrement avec un aspect, avec une apparence. La Bible ne donne pas les détails sur le nombre d'années qu'ils ont eu à passer, qu'elle a eu à passer à Moab. Mais on dit simplement qu'elle est revenue. Après combien d'années? Après 10 ans, après 5 ans, après 20 ans, du moins Bethléem, on l'a reconnu. On a reconnu de qui il s'agissait. On a reconnu que c'était Naomi. Mais elle a été reconnue avec assez de doute. C'est avec assez de doute que Naomi a été reconnue. On ne l'a pas tout de suite reconnue. Parce que elle était sûrement, elle avait un aspect qui avait changé, sûrement que Naomi n'était plus la femme étincelante, la femme éclatante, la femme luisante qui est partie de Bethléem. Elle était devenue une autre personne. Elle avait sûrement un autre aspect. Et c'est avec étonnement qu'on la voyait. La Bible dit que lorsqu'elle est entrée à Bethléem, toutes les femmes étaient émues. Toutes les femmes étaient émues. L'émotion a gagné toute la ville de Bethléem. Toute la contrée de Bethléem a été touchée par l'apparition de Naomi. À peine a-t-on vu Naomi que c'était l'émotion. L'émotion dont on parle ici n'est pas définie, mais on peut déjà savoir de quelle émotion il s'agissait. L'émotion, la Bible ne dit pas exactement est-ce qu'ils étaient émus parce que Naomi était venue délabrer, parce que Naomi était venue malade, etc. Mais on peut imaginer dans quel état Naomi se retrouvait lorsqu'elle entrait à Jérusalem, à Bethléem. Autant pour moi, lorsque Naomi entre à Bethléem, toutes les femmes, l'émotion gagne. À peine ne dirait-on pas que c'était la pitié, c'était la compassion. C'était plus des regards de pitié. Tout le monde a commencé à regarder Naomi. Mais c'était plus des regards de pitié que des regards d'admiration. Ça ne pouvait pas être des regards d'admiration, c'était surtout des regards de pitié. Parce que la femme s'en allait déçue, découragée, abattue. Et lorsque quelqu'un est abattu à un certain niveau, cela se répercute sur son apparence extérieure, sur sa face et même dans son accoutrement. Parce que vêtir un vêtement excellent, un vêtement beau ne l'intéresse pas. Se revêtir d'une couverture
extraordinaire ne l'intéresse pas. Parce que la déception à un tel point que mettre des vêtements, etc., n'est plus la préoccupation de cette personne. Elle était plutôt préoccupée par rentrer et chercher peut-être à attendre que les temps viennent pour trépasser. Mais quand elle entre à Jérusalem, les femmes la regardent avec beaucoup de compassion. La Bible ne dit pas compassion, mais la seule émotion qui pouvait rejaillir de l'aspect de Naomi, c'était la compassion, l'étonnement et ensuite la compassion. L'étonnement et la compassion. Je veux ce matin parler à quelqu'un. Peut-être que tu es dans une situation qui suscite non des moqueries, mais le regard. Tu peux être dans une situation qui suscite non pas des moqueries, mais des regards. Surtout pour certaines personnes qui ont brillé hier. Surtout pour certaines personnes qui ont eu une certaine gloire hier. Surtout pour certaines personnes qui ont connu une élévation, etc. Et qui aujourd'hui descendent bas. Descendent à une certaine bassesse. Lorsqu'on les voit, souvent c'est le véhicule qui parle, souvent c'est l'aspect qui parle, souvent c'est le lieu d'habitation qui parle, etc. Beaucoup de choses peuvent parler et mettre certaines personnes dans l'émoi. Mais pour Naomi, toutes les femmes, je n'imagine pas comment elle était lorsqu'elle partait à Bethléem. Elle partait à Moab du moins, mais elle dit que lorsque elle partait de Bethléem, elle était pleine. Elle était pleine, elle était remplie de biens, elle était pleine de biens, mais elle revient les mains vides. Ça veut dire qu'elle partait sûrement avec une aisance, une gloire qu'on connaissait, qu'on reconnaissait d'antan. On la reconnaissait d'antan pour une femme, peut-être coquette, etc. Il y a eu l'âge qui a sûrement changé, la Bible ne donne pas les détails, mais il y a eu l'âge, il y a eu le poids de l'âge, le poids des douleurs, le poids des difficultés, le visage a commencé certainement à être ridé, la beauté a commencé à se dégrader, il y a plusieurs choses qui ont commencé à partir. Et Naomi, lorsqu'elle verra l'émotion de tout le monde la regarder avec étonnement, avec émotion, on se posait la question, est-ce que c'est Naomi? C'est elle, c'est pas elle, c'est elle, c'est pas elle. Tellement elle avait changé. Vous savez, la maladie peut changer l'aspect ou l'apparence d'une personne. La douleur, les difficultés peuvent changer l'apparence d'une personne, peuvent emmener une personne joviale, une personne heureuse, une personne dégourdie, dynamique à devenir une personne qui fait pitié, qui présente une personne pour qui on doit avoir compassion. Et ce matin, nous voulons prier afin qu'aucun regard d'étonnement, il y avait des regards d'étonnement, mais ce n'était pas les regards d'étonnement de gloire, ce n'était pas les regards d'étonnement d'appréciation. On peut être étonné en regardant quelqu'un pour l'apprécier. Mais ici, on regardait Naomi pour avoir compassion. Pour avoir compassion. Ce n'était pas des regards de moquerie, mais c'était des regards de compassion. Et on avait pitié d'elle, on avait compassion de Naomi par rapport à ce qu'elle avait vécu, par rapport à ce qu'elle avait traversé. Elle n'était plus la même personne. Et quand elle partait, elle n'allait pas seule. Elle partait avec son époux, sûrement avec ses 2 enfants, et elle revient seule. Donc déjà en la voyant revenir seule, les mains vides, on savait, on pouvait imaginer ce qu'elle a vécu. On pouvait imaginer ce qu'elle a traversé comme situation. Et elle entrait avec une Moabite. Pour rentrer avec une Moabite, il faut vraiment être passé par des situations compliquées. Et je vais ce matin, en ces quelques 2-3 minutes, parler à quelqu'un. Naomi dit, le Tout-Puissant ne m'appelait plus Naomi. Naomi signifie délice. Naomi signifie douceur. Naomi signifie excellent. Naomi signifie ce qui est agréable, agréable au goût, qui a du goût,
quelque chose qui a du goût. Douceur, pas dans le sens de la douceur de la femme, mais dans le sens de la douceur de la nourriture. Douceur dans le sens d'agréable, agréable au goût, agréable au festin, délice, quelque chose de délicieux. C'était le nom de Naomi. Et elle reflétait son nom jusqu'à ce qu'elle se rende à Moab. Je ne vais pas revenir sur cette phase de Moab, mais elle avait la douceur, elle caractérisait l'agréable. Elle caractérisait le beau, elle était un délice. Mais plus tard, Naomi va dire, pourquoi est-ce que vous m'appelez délice? Vous voyez vous-même que je ne suis pas délicieuse. Vous voyez vous-même que je ne suis plus agréable. Appelez-moi plutôt amertume. Dans le passage, il est dit Mara. Mara qui veut dire amertume. Parce que son âme était dans l'amertume, parce que son âme était dans la douleur. Je veux dire à quelqu'un dont l'aspect a changé, dont l'apparence a changé, qui suscite l'émoi, qui suscite l'étonnement, qui suscite les regards, qui suscite la compassion, que les choses et les données peuvent changer. Pour Naomi, quand elle entrait à Bethléem, cela a suscité la compassion, cela a suscité des regards. Ici, ce n'était pas des regards de moquerie, mais même si on ne se moque pas de toi, le fait de te regarder avec compassion est touchant. Cela est douloureux. Ça t'emmène à regarder au passé comment tu étais. Pour quelqu'un qui était malade, qui est malade, et qui a fini par perdre du poids jusqu'à devenir maigre, jusqu'à ce que son apparence change. Souvent, n'est pas capable même de se tenir debout et de marcher. Quand on te regarde, ça fait toi-même pleurer. Quand quelqu'un te regarde, il a envie de pleurer. Et souvent, il retient ses larmes. Souvent, il n'arrive pas à les retenir et il pleure à cause de toi. Et quand les les larmes commencent à couler, tu commences à avoir compassion de toi-même. Ça te rappelle la condition et la situation que tu es en train de vivre, que tu es en train de traverser. Nous allons prier ce matin pour que cela ne soit pas ton cas, pour que ni la pauvreté, ni les douleurs, ni la mort, ni la perte d'un être cher, ni les difficultés, encore moins la maladie, n'amènent les gens à te regarder, pas des regards de moquerie, mais à te regarder avec compassion, à te regarder avec pitié. Tu ne feras jamais pitié et tu ne dois pas faire pitié parce que l'Éternel est ton refuge. Naomi, la douleur était tellement grande qu'elle a changé de nom. En général, on change de nom pour nous donner à nous-mêmes des noms de gloire, des noms glorieux, des noms excellents, des noms extraordinaires, des noms qui reflètent la gloire de Dieu. Mais Naomi elle-même a changé son nom en un nom d'amertume, en un nom de douleur, qui ne reflétait en rien la gloire de Dieu, mais au contraire, qui reflétait le mépris, qui reflétait l'abandon, qui reflétait le délaissement, parce que Naomi avait abandonné, parce que Naomi avait baissé les bras, parce que Naomi ne voulait plus continuer. Pour elle, la vie était devenue fade, la vie n'avait plus de goût. Et je vais dire à quelqu'un qui est passé de délice à Mara, ce matin, l'Éternel est capable et il a la capacité de changer les choses. C'est pourquoi nous allons prier cette semaine. Nous allons prier afin que quelqu'un qui passait par Mara et qui suscitait l'étonnement, qui suscitait les regards et qui suscitait même la compassion. Pour Naomi, on était devant elle et on se posait des questions. Les femmes se demandaient entre elles, n'est-ce pas la Naomi? Est-ce elle? C'est pas elle? Est-ce elle? Ce n'est pas elle? C'est une ressemblance, etc. Et Ruth était dans le décor. Ruth était une accompagnatrice, mais qui va changer les données au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, je vais terminer par cette note-là. Aujourd'hui, peut-être que ton physique n'est plus reluisant. Aujourd'hui, peut-être que les regards en ce qui te concerne ont changé. De regard, de respect, en regard de pitié, en regard de compassion et parfois en regard de mépris. Mais je veux t'annoncer qu'aussi longtemps que tu es en vie, même si tu as 80 années, même si tu as 85 années d'âge,
Dieu est capable de te restaurer, de te redonner un aspect luisant, de te redonner un aspect glorieux avant que tu passes de vie à trépas. Il en a la capacité et il le fera au nom de Jésus. C'est pourquoi je vais t'inviter à ne pas perdre espoir, à ne pas baisser les bras, à ne pas être désespéré. Même si on t'a regardé du haut en bas, même si on t'a regardé avec pitié, avec pleurs, même si on t'a regardé avec mépris, en cette semaine, nous allons prier. Et notre prière que nous allons faire en cette semaine va t'accompagner tout au long de ta vie afin que les regards de pitié ne tombent jamais sur toi. Et même si les regards de pitié tombaient sur toi, que ces regards soient changés rapidement et que ceux qui avaient compassion de toi finissent par dire que l'Éternel est vivant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes passés par une situation qui a entraîné des regards de pitié et de compassion, mais l'Éternel très vite a changé ses regards en regard de gloire, en regard de témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Job est passé du regard d'estime à des regards de compassion. Cependant, les données ont très vite changé et je crois que si tu passes par là en ce moment, les données changeront au nom de Jésus. Et pour ceux qui ne sont pas encore passés par là, l'Éternel vous accordera de ne pas passer par là. Et même si vous passiez par là, parce que ça peut être pour vous une bénédiction de traverser ces moments, ça peut être un témoignage en préparation ou en gestation, l'Éternel permettra que vous sortiez de là, la tête haute, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ne désespère pas, ne change pas ton nom. Quelle que soit la situation, ne change pas ton nom. Quels que soient les regards, les mépris, ne change pas ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons prier le Seigneur. Je déclare au nom de Jésus que la grâce de Dieu, la bénédiction du Très-Haut, les bontés de l'Éternel travailleront et intercéderont toujours en ma faveur au nom de Jésus. Je refuse d'être l'objet d'étonnement. Je refuse d'être celle à cause de qui la tristesse gagnera les cœurs. Mais bien au contraire, par moi, l'Éternel relèvera celui qui est abattu au nom de Jésus. Je marcherai toujours dans la gloire de l'Éternel. Et même quand l'ennemi se lèvera contre ma vie, contre la vie de mon épouse, contre la vie de mes enfants, je déclare que je lèverai toujours la tête au nom de Jésus. Satan ne m'emmènera pas à être le sujet de compassion de plusieurs. Les démons, les sorciers, n'importe lequel de mes ennemis ne pourra pas parvenir à m'emmener à changer de nom. Mon nom ne changera pas. Ma bouche ne proclamera pas ma défaite, ni aujourd'hui, ni dans 5 ans, ni demain, parce que l'Éternel me donnera, même quand la tempête se lèvera, quand les vents souffleront, même quand des cyclones viendront, je serai toujours debout et ma confession sera toujours que Christ est la vie et la victoire réside en son sein. Quelles que soient les marées que je traverserai, les vents qui s'opposeront à moi, ma foi en l'Éternel
restera ferme au nom de Jésus. Je suis conscient qu'il peut arriver que le juste tombe, mais le juste qui tombe est toujours relevé par la main du Tout-Puissant. C'est pourquoi les regards de compassion se lèveront peut-être vers moi, mais ces regards ne demeureront pas au nom de Jésus, parce que l'Éternel me rétablira toujours dans le nom de Jésus. En cette semaine, je crois que l'Éternel se souvient de moi. Et la vallée de l'ombre de la mort que je suis en train de traverser, je sortirai de là, intact et indemne, sans égratignure, parce que l'Éternel est le sujet de ma joie au nom de Jésus. On sera étonné de moi, mais parce qu'on aura vu l'Éternel se glorifier à travers mon canal, ou parce qu'on aura vu l'Éternel me relever miraculeusement au nom de Jésus. Je ne serai point le sujet de compassion. Je ne serai point l'objet de pitié de plusieurs personnes au nom de Jésus, car l'Éternel a sa main sur ma vie. Alors, je marcherai toujours, quelles que soient les circonstances, la tête haute, le visage lumineux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne s'étonnera jamais de moi dans le mauvais sens, mais plutôt de moi, on rendra témoignage que l'Éternel relève toujours le juste au nom de Jésus. C'est pourquoi je proclame qu'en cette semaine, je verrai sa gloire encore une fois de plus dans le nom de Jésus-Christ. Cette semaine, sa main sera avec moi pour me faire triompher dans tous les combats, visibles comme invisibles, au nom de Jésus. Et la victoire que le Seigneur m'accordera en cette semaine face à n'importe lequel de mes ennemis se répercutera sur la vie de mes enfants, sur ma maison. Et cette victoire affectera toutes mes activités, mon travail, au nom de Jésus. Ma tête sera toujours relevée et ma face luisante dans le nom de Jésus. Je ne serai pas en cette semaine l'objet de compassion ou de pitié pour plusieurs au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Si tu es concerné par cette prière directement ou maintenant, déclare-la et proclame-la avec des expressions que le Saint-Esprit également t'accordera pour que la pitié, l'étonnement qui découle du regard qu'on t'accorde puisse ne plus être le cas et que les données changent très, très, très bientôt et très vite par la main de l'Éternel. Qui en est capable? Il est capable, il a fait pour Naomi. Nous n'avons pas eu le temps de pouvoir parler de son futur. Elle est rentrée dans l'amertume, mais les données ont changé. Et si les données ont changé pour elle, les données changeront également pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, n'oublie surtout pas de partager et de permettre aussi à quelqu'un qui traverse et qui passe par des moments difficiles et qui est su aujourd'hui les regards de pitié, de compassion, d'étonnement, ne suit plus ses regards, mais qu'il soit l'objet d'un témoignage que Jésus est puissant et vivant à sa gloire, à la gloire de Dieu le Père. Amen.